Salut tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre, nous avons reçu un colis de deux youtubeurs que nous apprécions tout particulièrement. Enfin, reçu, nous avons payé pour son contenu. Voyons ensemble ce qu'il y a dedans. On commence par deux stickers autocollants. Le premier est un cow-boy et le second un zombie. Vous l'aurez remarqué, c'est un colis qui nous vient de chez Wonky Studio. En effet, ces derniers ont lancé un projet sympa de cartes à collectionner et je ne pouvais m'empêcher de commander quelques boosters. L'apparence des boosters est assez cool et oui, ça rend vraiment super bien. Chaque booster contient 10 cartes et comme vous pouvez le voir au dos, il y a un certain taux de chance pour avoir des cartes de différentes raretés. Il y a bien entendu le ticket d'or, mais sinon on va viser au moins des ultra rares, voire les légendaires, où là on a les légendaires bronze, argent et or. Bien que l'aspect général est vraiment très sympa, comme vous pouvez le voir, malgré tout il y a quelques petits défauts. Là par exemple, les boosters sont assez lousses, tandis qu'on a des boosters qui sont plus propres et qui sont plus serrés. Il y avait la possibilité d'acheter des displays, mais c'était quelque peu dispendieux, donc je me suis contenté de 6 boosters. Venant du milieu de Pokémon, il y a quelque chose qui se fait pas mal, c'est peser les boosters, donc on va voir ce que ça signifie pour Wonkill. Regardons les poids de ces 6 boosters et on les ouvrira du plus léger au plus lourd afin de voir s'il y a une corrélation en fonction des hits par rapport au poids de chaque booster. La variation de poids est assez faible, mais malgré tout, on remarque quand même un écart entre les différents boosters. Passons à l'ouverture du booster le plus léger. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. Je connais pas encore le card trick, donc regardons. On a une carte terrain, Saucisse Factory, puis Cyberlink, Potatoes, l'enquêteur, Deotoons, le fromager et enfin une légendaire bronze. Ce qui, je trouve, est pas mal, d'autant plus que c'était le booster le plus léger. Les illustrations sont vraiment top. Par contre, un bémol pour moi, c'est au niveau de la qualité des cartes qui sont, je trouve, pas assez rigides. Continuons la découverte du deuxième booster. Un premier double avec Deotoons et une belle Cowboy qui est une ultra rare. Je trouve que 2 hits sur 2 boosters, on peut s'estimer assez chanceux. Donc passons au troisième, le terrain golf. Ensuite, Wicromania, le Gremlin, la Fée, le Cowboy, qu'on a déjà eu, le Pompier, le Garagiste, le Fermier et enfin le Fromager, qui est en reverse. 3 boosters, 3 hits, on a encore plus de chance que sur du Pokémon. Autre chose que je remarque, et je ne sais pas si je me suis trompé sur le card trick ou si les boosters sont défectueux, mais j'ai l'impression que toutes les cartes ne sont pas toujours exactement à la même position. Là, on a obtenu une belle Mastu en holographique, comme vous pouvez le voir, contrairement à l'autre, c'est juste le personnage qui est holographique, tandis que pour les reverse, c'est le fond. L'avant-dernier booster, alors on commence par le terrain. Janine, le policier, le joueur du grenier, Thoracide, l'infecté, le SDF, Agrou, le businessman et Tero en ultra. Last pack Magic, donc on va voir si on a quelque chose de bien. J'essaye de refaire le card trick. Alors on commence par une carte terrain Quantum, l'employé du McDo, le SDF, le charcutier en reverse, le boxeur, la princesse Seb, et on aura eu à chaque fois une brillante, donc soit une reverse, soit une holo, et surtout on aura eu une légendaire bronze. Pour 6 boosters achetés, c'est un ratio plutôt sympa, et puis ça soutient le projet qui est top. En tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé et abonne-toi pour en voir toujours plus. Ciao.